Dans le chapitre 26 de Les Contes de Beelzebub à son petit-fils, intitulé Le lagamunisme concernant les délibérations du très saint Ashiata, on découvre les réflexions de ce dernier sur le terrorisme de la situation et le légalisme. Ashiata commence par une prière en invoquant les causes de son existence, exprimant son engagement envers la justice envers toutes les créatures spiritualisées. Il prend conscience que les trois voies sacrées de la foi, de l'espoir et de l'amour ne suffisent plus pour sauver les êtres à trois centres de cette planète. Les effets néfastes de l'organe Kinda Buffer ont été transmis sur des générations, cristallisant comme une seconde nature chez les contemporains. Après un long jeûne et une méditation intense, Ashiata réalise que la dégénérescence des fonctions sacrées en propriété de l'organe Kinda Buffer est déjà trop avancée pour être inversée. Les facteurs de foi, d'amour et d'espoir sont altérés chez les êtres à trois centres, rendant leur salut improbable par les voies traditionnelles. Les êtres à trois cerveaux de cette planète sont principalement sujets à des perceptions et fixations de diverses fictions, sans discernement, influencés par des sentiments tels que la vanité, l'amour-propre, l'orgueil, etc. Leur capacité à aimer est aussi altérée, étant le résultat de conséquences issues du même processus. Leur sentiment d'espoir est tout aussi perturbé, remplaçant l'espoir sacré originel par une forme déformée et malsaine d'espoir, ce qui entrave l'acquisition de leurs principes fondamentaux. Cette distorsion affecte grandement leur nature et leur perception de l'amour et de l'espoir, créant ainsi des déséquilibres profonds dans leur comportement et leur compréhension des émotions sacrées. Il est question de la recherche de solutions pour aider une population à retrouver leurs impulsions de foi, d'amour et d'espoir. L'auteur, Ashiata Shimash, souhaite éveiller la conscience collective de ces êtres vers un état plus sacré. Il constate que malgré la dégénérescence des êtres de la planète, la conscience objective, encore préservée en leur subconscient, pourrait être activée pour les sauver des conséquences néfastes d'un organe hérité, le tampon Kinda. Il décide alors de consacrer sa vie à créer des conditions propices pour que cette conscience sacrée puisse influencer leur quotidien et ainsi les libérer des obstacles héréditaires. Ces réflexions sont transcrites sur une tablette sacrée, devenue un symbole de sagesse. Pour une fraternité initiée appelée le Fraternité Olbagmek. Des êtres étranges seuls ont survécu sur une planète avec des inscriptions sur la foi, l'amour et l'espoir. Une maladie étrange nommée demain les empêche de réaliser leurs efforts nécessaires, entraînant des conséquences terrifiantes. Cette maladie pousse à remettre au lendemain et conduit à la faiblesse et à la maladie. Certains êtres commencent à ressentir une faiblesse et un désir de salut en fin de vie, mais il est trop tard pour agir. Malgré cette prise de conscience tardive, ils sont condamnés à des désirs vains face à la réalité de leur inaction, affectés par cette maladie insidieuse qui les empêche d'accomplir ce qu'ils savent être nécessaire. Lorsque le saint Ashiyata Shiyama réalisa que les voies sacrées traditionnelles ne convenaient plus aux habitants de la planète, il décida de les sauver des tendances héréditaires menant à des conséquences négatives. Après une année d'observation et d'études approfondies, il retourna sur la montagne Besinyama. Pendant plusieurs mois, il réfléchit à la meilleure façon d'agir. Il comprit alors que pour éveiller en eux l'impulsion sacrée primordiale de la conscience, il fallait que les données subsistantes dans leur inconscient participent pleinement à leur conscience éveillée et se manifestent de manière constante. C'était le seul moyen de les sauver des impacts destructeurs de l'organe Kinda Buffer.